Pour terminer, Jérôme, Yes. parce que tu vas juste après au festival. On l'a mentionné rapidement tout à l'heure, mais on est vraiment le dernier stop avant le truc. Euh, j'ai 3 questions que je pose à tout le monde avant de terminer. Je serais curieux d'avoir ton avis sur ces 3 questions. La première question, c'est est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Euh, un truc que j'aime bien, c'est je préfère prendre le mauvais chemin que rester à l'intersection. Ça, c'est un truc que je me dis souvent. Et tu vois, souvent, tu frises sur une décision, une grosse décision, et tu la prends pas. Et en fait, je pense que c'est pire que de la prendre, y aller, et si ça marche pas, tu fais marche arrière et tu bouges, quoi. En tout cas, dans le côté entrepreneur, ça marche bien. Et ouais, souvent, je me dis ça. Vaut mieux prendre la mauvaise décision que rester à l'intersection. Enfin, le mauvais chemin, du coup. Ouais. Deuxième question, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? En dehors de la 25e heure, évidemment. Ouais. Je recommande vachement, alors ça dépend du cadre, hein, mais Reinventing Organization, je le trouve vraiment bien et accessible aux gens qui s'intéressent au sujet entreprise libérée, donc Ouais. de Frédéric Laloux. Donc je vais partir là-dessus. Et sinon, je suis en train de lire Silo, un bouquin de SF qui est vraiment cool. Donc je peux le recommander aussi. C'est celui où c'est la fin du monde et ils vivent sous Ouais, terre, ouais, c'est c'est ça, ça? exactement. Ok. Je n'avais pas entendu parler. Troisième question. Si tu pouvais revenir en arrière et que tu pouvais parler à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, j'adore cette question. Donc j'ai 35 ans pour info, donc je reviens 15 ans en arrière. Alors je lui dirais, ne flippe pas. Je suis ton toi du futur. Euh, Ouais. non, en vrai, je pense que, bon, en très pragmatique, je dirais, en 2000, je sais pas, 8-9, investis dans du Bitcoin. Cherche pas. Ouais. Et t'attends. Je ferais ça. Sinon, en vrai, je pense que je dirais pas grand-chose parce que les décisions que j'ai prises, j'en suis plutôt content, même celles qui étaient pas forcément les meilleures. Mais elles ont fait, en gros, c'est tout le chemin que j'ai fait pour en arriver là où je suis maintenant. Tu vois, c'est toutes les décisions, les gens que j'ai rencontrés ont fait que j'en suis là maintenant et je suis genre très content de ma vie, de tout. Et du coup, en allant me parler dans le passé, j'aurais peur de trop interférer là-dedans. Donc peut-être que je me parlerai pas en fait. Ouais, je pense, tu vois, retour vers le futur, l'effet papillon, tu vois, tu te dis un truc et j'aurais pris un Ouais. chemin Ouais, tellement ouais. différent. Mais à l'époque, tu flippais quand même. Non, non, quand je dis ne De flippe pas, savoir où t'allais c'était finir. non, de me voir moi du futur, ça aurait été flippant. Ouais. Ah, ok. Ok. Non, mais sinon, j'aurais Ok. dit vas-y, go. Tu vois, si je Ouais. suis parti faire mon tour du monde à 23 ans, donc j'aurais dit vas-y, go, ça fais-le. Et pas peur. Personne est parti en voyage en revenant en disant putain, si j'avais su, j'aurais pas fait mon tour du monde, quoi. Ça n'existe pas. Hmm. Comme plus tard sur ton lit de mort, personne va dire si j'avais su, j'aurais plus travaillé. Tu vois, si tu réfléchis à ça, bah vas-y, go, voyage, essaie d'être au 4-5e si tu peux travailler à distance au Vietnam et que tu kiffes ce pays, bah fais-le. Euh, En gros, je pense que plus le temps passe et plus je me rends compte qu'on a des plafonds de verre et des limites qu'on ne devrait pas avoir et qui nous empêchent de faire des trucs et que tout est accessible et que tout est faisable. Tu vois, je te redis, j'ai jamais organisé de festival de ma vie, je fais un truc qui cartonne, jamais monté de boîte, je l'ai tenu pendant 7 ans et je la revends. J'ai jamais écrit de bouquin, je fais un auteur d'un best-seller et c'est pas moi qui ai un don ou qui me fait aider ou machin, c'est juste je me lance et ça marche. Et donc tu vois, c'est le conseil que je donnerais aux gens qui nous écoutent ou à moi de 20 ans, genre, ce que tu veux faire, vas-y, fais-le, quoi. Donc voilà. Just do it, comme dirait Nike. Ça marche. Du coup, merci Jérôme. On mettra tous les liens qui correspondent dans la description, mais si tu veux juste dire aux gens à l'oral, où est-ce que toi tu voudrais qu'ils aillent te voir, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, quels sont les endroits qui sont les plus intéressants pour toi? Alors je suis pas ultra connecté autant qu'avant, donc plus trop sur Twitter. Je sais pas, il y a le site opal-festival.com où il y aura les infos, le site 25hbook.com pour le bouquin. Et puis après, voilà, sur ces deux sites-là, il y a mon mail, donc avec plaisir. Je sais que j'ai reçu, tu vois, j'avais fait un autre podcast, Generation Do It Yourself, et j'ai reçu beaucoup de messages sur LinkedIn aussi. Du coup, je les lis, moins souvent, mais je les lis, Hmm. donc voilà, avec plaisir pour échanger. Voilà, donc il y aura tous les liens si les gens veulent aller voir le festival, à quoi ça ressemble, toutes les infos, ça sera aussi dans l'épisode du podcast et puis dans la description. Trop cool. Merci Jérôme d'avoir Merci été avec Stan. moi. Bye. Salut!
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.